Ok, bonsoir à tous les justes. Je viens pour la base, légèrement. Ok, donc bonsoir à tous les justes. Veuillez vous disposer, nous allons commencer à faire l'enseignement. Ok, donc nous sommes aujourd'hui le 19 mai 2023 et nous travaillons sur un thème. Allô? Et ce thème-là n'est rien d'autre que. Allô? Et donc ce thème-là n'est que Satan. Ok, donc. Allô? 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 Donc ce thème-là n'est rien d'autre que Satan. Et nous sommes à notre troisième semaine, précisément aujourd'hui, le dernier jour de cette semaine que nous avons entamée. Et aujourd'hui encore, je l'appelle le 19 mai 2023. Et nous allons encore poursuivre notre enseignement. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas continuer avec de nouveaux paragraphes ou de nouveaux livres. Mais nous allons essayer de faire un bilan de tout ce que nous avons fait depuis tout ce temps, ou du moins durant toute cette semaine. Nous allons d'abord nous rassurer que le minimum qui a été fait a été bien compris. Voilà, avant de poursuivre. Et donc, la semaine, normalement, nous devons continuer avec comment Satan attaque l'humanité. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aborder ce thème-là d'abord. Voilà, mais nous allons essayer de résumer un peu ce que nous avons fait durant cette semaine et essayer de faire un peu un bilan et rassurer que le peu que nous avons fait a été bien compris avant d'ajouter quoi que ce soit. Donc nous allons laisser la possibilité aux gens de s'exprimer s'il y a des incompréhensions ou bien s'il y a des questions que les uns et les autres voudraient bien poser. Alors nous allons laisser la latitude aux gens de pouvoir s'exprimer sur ce thème-là. Mais avant toute chose, nous allons commencer avec la prière. Nous allons demander à notre Seigneur de vouloir bien nous assister dans notre enseignement, d'être présent parmi nous et de permettre que tout ce qui sera fait soit compris par tout un chacun, afin que chacun ne puisse pas vraiment nous arracher notre foi. Et toute fois que Satan voudra nous attaquer, il faudrait que nous ayons la connaissance et les arguments nécessaires pour repousser toutes les attaques de Satan, toutes les fausses paroles, toutes les fausses doctrines, toutes les fausses pensées que Satan voudra nous envoyer pour nous amener à nous opposer à notre Créateur et à notre Dieu. Voilà, donc je vais demander à la juste Élie d'ouvrir l'enseignement avec la prière, et pour cela je demande à tout un chacun de se disposer et de se mettre dans une posture et nous allons prier notre Seigneur. Amen. Donc les justes, élevons la voix vers le Seigneur et prions. Père éternel, nous te remercions tout d'abord de nous avoir rendus sans péché devant toi pour toujours. Par les deux salvatrices de ton Fils Jésus-Christ, que sont son baptême, sa mort à la croix, sa résurrection et son ascension. Par ces œuvres-là, il nous a rendus une fois pour toutes sans péché à jamais. Nous croyons fermement en cet acte de justice et nous croyons que nous hériterons du royaume des cieux si nous gardons notre foi intacte jusqu'à la fin. Père, nous voici présents ce soir pour l'enseignement. Nous sommes au dernier jour de cette semaine. Merci d'avoir gardé notre cœur uni jusqu'à ce jour. Merci Père de ce que toutes les paroles d'aujourd'hui puissent entrer dans nos cœurs également comme les autres et germer pour porter du fruit. Merci Père éternel parce que tu as dirigé ce moment du début jusqu'à la fin. Merci parce que tu as parlé toi-même au travers de ton serviteur.
Merci pour toutes ces questions que les justes poseront pour éclairer même ceux qui ne les ont pas posées. Merci Père éternel de ce que chacun de nous ait une bénédiction en fonction de son niveau de croissance au travers de tous ces enseignements. Merci pour la connaissance de Satan que tu nous donnes afin de pouvoir le contre-attaquer par la foi. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons tous prié. Amen. 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 Alors, ok, donc Amen. Ok, donc comme je l'ai dit, nous n'allons pas poursuivre l'enseignement, mais nous allons faire un Donc nous allons essayer de faire un bref résumé et nous allons essayer de faire au moins un bilan de tout ce que nous avons fait durant la semaine pour se rassurer de la compréhension des uns et des autres. Voilà, avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit. Donc, comme je l'ai dit, nous rentrons même dans le vif de notre sujet. Et les thèmes qui m'ont été donnés, ou du moins les paragraphes des livres qui m'ont été donnés pour faire cet enseignement sur Satan, c'est maintenant que nous commençons à aborder ces thèmes-là. Voilà. Et donc, hier, nous avons vu que Satan était pourvu du libre arbitre. Voilà, ça veut dire que Satan possède le libre arbitre. Et, comme sous-titre, on dit c'est la faute à Satan et non à Dieu si Satan a chuté. Voilà. Je voulais poser une question. Est-ce que vous savez pourquoi nous faisons tous ces enseignements? Est-ce que vous connaissez le but pour lequel nous faisons tous ces enseignements? Oui, si oui, donne le micro à quelqu'un qui m'explique pourquoi nous faisons tous ces enseignements. Afin qu'on se rassure que les gens comprennent le travail qui est en train d'être fait. Oui, qui me dit pourquoi on fait cet enseignement? Il y a eu plusieurs enseignements qui ont été faits par les différents responsables et inspecteurs qui sont passés avant moi. Voilà, et tous ces enseignements visent un but. Voilà, et donc nous voulons nous rassurer que la présence de tout un chacun ici n'est pas en vain. Voilà, mais nous sommes ici pour un but, pour apprendre quelque chose. Et donc, nous demandons à ce que chacun étant ici ne puisse pas repartir sans avoir appris quelque chose. Voilà, c'est pourquoi nous voulons savoir pourquoi. Est-ce que vous comprenez le ce pourquoi tous ces enseignements sont donnés? Quelqu'un rapidement pour me dire ce pourquoi nous faisons ces enseignements? Non, pas toi. Je vais dans la salle. Exprimez-vous comme je l'ai dit, on ne note pas quelqu'un ici, on n'est pas en classe, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas à faire de si tu as trouvé, tu n'as pas trouvé, tu as 10 ou bien tu as 0, ça n'existe pas ici. Nous sommes tous ici pour apprendre. C'est mieux, excusez-moi, c'est mieux qu'on se mente ici que d'aller mentir aux pécheurs et puis ils vont dire que c'est les justes qui ont dit ça. Voilà, entre nous ici, on peut corriger nos erreurs, on peut corriger nos défauts. Mais une fois que c'est sorti là-bas, on ne dit plus c'est Christelle, on ne dit plus c'est temps, mais on dit ah, c'est les justes. Voilà, donc toi, si tu as gâté ton nom là-bas, tu as gâté le nom de toute la famille. Voilà, donc il est préférable d'ouvrir la bouche ici et de parler. Oui, le frère, vas-y. Bonsoir, bonsoir. C'est juste de la début KO. Oui. Un enseignement vient pour éclairer, pour donner une connaissance, de sorte à ce que si on percevait mal, on puisse vraiment le corriger. Voilà. Et dans ce sens de connaître Satan, ça vient pour nous-mêmes nous remettre en cause, c'est-à-dire nous examiner pour voir est-ce que nous n'avons pas les mêmes attributs que Satan, de sorte à ce que nous puissions vraiment corriger notre foi, à ce qu'elle soit correcte vis-à-vis de la parole de Dieu, pour que nous puissions avoir une foi correcte pour pouvoir mieux bénir nos vies de foi. Amen. Qui a compris ce qu'il a dit?
Qui veut dire quelque chose? Encore. Bonsoir les fils, c'est parti de toi. Amen. Pour ajouter à ce qu'il a dit, je vois dans lequel des livres, dans le début des enseignements, le révérend avait eu à dire que Satan, il faut mieux le connaître, parce que si on ne le connaît pas, il pourrait arriver qu'on puisse se servir par inadvertance. C'est-à-dire qu'on puisse se servir sans le savoir. Ok, c'est le livre 66 sur le sermon 8. D'accord. Donc, l'enseignement plus particulièrement de Satan, c'est dans le but que chacun des juifs puisse connaître comment Satan fonctionne, afin que quand nous serons confrontés à certaines situations, nous puissions savoir si c'est Satan qui juge dans nos pensées ou si nous sommes sur le droit chemin ou pas. Maintenant, concernant les autres enseignements, bon, le but, comme nous sommes nés de nouveau, c'est de prêcher l'évangile et aussi garder la foi avant de mourir. Donc, je pourrais dire que les enseignements qui sont faits dans l'église visent tous à faire grandir notre foi et à demeurer dans la foi jusqu'au retour de Christ. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Oui, le frère Hilaire veut ajouter quelque chose. Ok. Bonsoir à tous, je suis le juge Amos. Oui, le juge Amos. Je veux lire ce texte pour donner le pourquoi que je sais. Il a donné Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On dit que les enseignements sont donnés. Chaque serviteur qui est mandaté vient ici pour donner des enseignements pour perfectionner notre foi, pour la rendre plus parfaite. Et je me souviens aussi de mon père Anselme qui disait que pour qu'un juge puisse prier pour quelque chose dans lequel il se trouve, il n'est pas dans le principe, il n'est pas la gloire de Dieu, il faut qu'il ait la connaissance. Donc, le but c'est de donner d'abord la connaissance aux juges pour que les juges sachent comment la foi fonctionne, comment telle chose fonctionne, comment telle chose va, comment elle se porte sur Dieu. Et en fonction de ça, si on est un terme du diable, on saura qu'on est un terme du diable à partir de la connaissance qu'on a eue aux enseignements. Et à partir de là, on pourra prier pour que Dieu puisse nous aider à nous applicager, pour ne pas perdre notre foi. Parce que je l'ai dit. Amen. Oui, le juge Hilaire. Bonsoir à tous les juges, c'est le juge Hilaire. Bonsoir, le juge Hilaire. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, dans l'une des prédications du pasteur, il a dit qu'en 2023, on aura beaucoup de tribulations, Satan va nous attaquer beaucoup. Voilà. Du coup, on est en train d'étudier le terme Satan. Satan, ce qui vient que nous devons connaître comment Satan agit, nous devons connaître comment Satan fonctionne et tout ça. Donc je pense que l'objectif de cet enseignement, c'est de connaître, c'est de savoir un peu comment Satan agit, comment Dieu a créé Satan et comment Dieu a créé l'homme, comment il peut agir au niveau, dans notre foi en fait. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que cet enseignement, il est véritablement véhiculé pour qu'on puisse comprendre qu'on a un adversaire potentiel qui est aussi l'ennemi de Dieu et qui est aussi l'adversaire aussi, l'ennemi aussi de l'homme. Donc c'est dans ce sens-là que cet enseignement-là est véhiculé pour moi en fait. Voilà. Amen. Donc merci pour toutes les belles réponses qui ont été données, tout va pratiquement dans le même sens. Voilà. Et donc, comme le révérend l'avait dit dans le livre 66, de même que nous avons hérité du salut par la connaissance de l'évangile d'eau et d'esprit, et nous avons été éclairés, nous avons été bénis, et nous pouvons avoir accès au royaume des cieux. De même aussi, il est préférable de connaître notre adversaire qui est Satan. Et donc, comme le révérend a dit, notre bénédiction aussi en dépend. Voilà, du fait que nous connaissons Satan ou du fait que nous ne le connaissons pas. Voilà, afin de pouvoir y porter face à ces attaques et pour ne pas que Satan puisse nous voler notre bénédiction. Amen. Voilà, donc tous les enseignements sont bienvenus pour corriger quelque chose en nous, dans notre pensée. Voilà. La Bible a voulu que nous connaissions la parole de Dieu et nous vivons uniquement que par la parole de Dieu. Voilà, comme il est écrit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et donc, de ce fait, la Bible est circonscrite en plusieurs sujets. Et nous avons connu le sujet qui nous explique la nouvelle naissance, et nous sommes devenus fils de Dieu. Nous avons hérité comment on appelle ça, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous a scellés et qui a fait de nous les enfants de Dieu. Et c'est ce qui donne l'assurance à tout un chacun ici, s'il le meurt, alors il pourra vivre cette vie éternelle qui a été préparée pour tous les enfants de Dieu qu'on appelle les justes. Mais la Bible nous dit que toute la parole ne se limite pas seulement à la nouvelle naissance. De même, il y a beaucoup de paroles qui sont dans la Bible pour nous enseigner sur plusieurs aspects. Et il est préférable de connaître ces choses. C'est pourquoi il y a aussi le renoncement à soi, il y a la communion des saints, il y a les choses concernant la fin des temps, tout et tout. Mais quand Dieu dit une chose, Satan dit le contraire. Donc si vous ne savez pas ce que Dieu dit concernant une chose, alors vous êtes susceptible de croire en ce que Satan viendra vous dire et penser qu'il y a une bénédiction qui suit ce que Satan dit. Donc, il est préférable pour nous de connaître la parole de Dieu. Et c'est ce que font les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour vous enseigner, afin de vous éclairer, afin de vous donner une foi éclairée. Une foi éclairée, c'est une foi qui a la connaissance de la parole de Dieu. Alors, quand Satan vous attaque, alors vous pouvez riposter avec la parole, puisque Satan n'attaque pas physiquement les justes que nous sommes. Mais la Bible dit que, et comme le livre du révérend l'Esprit, Satan attaque nos pensées. Et Dieu travaille dans le cœur des justes qui croient en sa parole. Pas dans le cœur de n'importe quel juste. Voilà, Satan lui attaque les pensées, mais Dieu lui travaille dans le cœur de tous les justes qui croient en sa parole. Donc si tu mets la parole de côté, si tu ne connais pas la parole, alors Dieu ne pourra pas œuvrer dans un tel cœur. Donc, en fréquentant l'église, en ayant la communion avec les saints, en fréquentant les dévanciers, en fréquentant les serviteurs, leur rôle c'est de vous enseigner la parole afin de vous amener à grandir, à devenir mature. Voilà. Et donc chaque enseignement qui est fait ici par n'importe quel responsable ou par n'importe quel inspecteur est la bienvenue pour corriger, pour nous enseigner, afin que nous ne croyons pas en cette doctrine erronée. Amen. Voilà, donc, hier, nous avons dit que Satan était pourvu du libre arbitre. Voilà, et on dit que c'est la faute à Satan et non à Dieu si Satan a chuté. Qu'est-ce que le révérend veut bien nous enseigner ici en parlant du libre arbitre que possèdent Satan et les hommes? Qu'est-ce qu'il veut bien nous enseigner, Nico? Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Comme quand je vous donne la possibilité de poser les questions, vous ne voulez pas les poser, c'est moi qui pose les questions aujourd'hui, dans un premier temps. Mais n'empêche que si vous avez des questions, vous pouvez les retourner. Amen. Voilà, donc déjà, je veux me rassurer que chaque aspect du cours qu'on fait, vous comprenez. Donc, la première partie de notre enseignement, depuis que nous avons commencé hier, il était question de Satan et pourvu du libre arbitre. Et j'ai pris, avant même de commencer l'enseignement, je me suis étalé un peu ici ce que c'est que le libre arbitre. Voilà, on a expliqué le libre arbitre selon la conception des hommes et même dans la Bible, voilà, la Bible explique ce que c'est que le libre arbitre. Maintenant, on nous dit Satan est pourvu du libre arbitre. Qu'est-ce que le révérend veut nous enseigner en nous disant que Satan possède le libre arbitre? Micro, oui, vas-y. Satan pourvu du libre arbitre. Et ce qui ressort, on dit que c'est la faute à Satan et non à Dieu si Satan a chuté. Voilà, quand le révérend nous enseigne ces choses, c'est parce qu'il y a des doctrines contraires dans le monde qui disent autre chose. Oui, vas-y. Bon, quand le révérend dit que Satan le libre arbitre, c'est pour nous faire comprendre que le jugement de Dieu face à Satan sera juste. Parce qu'il a eu le choix de faire le bien comme le choix de faire le mal. Et son cœur s'est tourné vers le mal. C'est tout ce qu'il faut dire. Amen. C'est tellement bien résumé et c'est tellement sain.
C'est pour dire que le jugement de Dieu sera juste. Satan possède le libre arbitre. Il avait la possibilité de ne pas faire ce qu'il avait fait. Mais on a expliqué ici qu'on a donné toutes les raisons qui ont amené Satan à faire tout ce qu'il a fait. Et donc si Satan a chuté, ce n'est pas de la faute à Dieu. La faute ne revient pas à Dieu comme certains veulent nous le faire croire en nous disant que c'est Dieu qui a créé Satan. Et Dieu utilise Satan pour nous tourmenter. Quel intérêt Dieu a à utiliser Satan pour nous tourmenter? Il n'a aucun intérêt. Voilà. Donc c'est pas la faute à Dieu si Satan a chuté. Et on peut expliquer la chute de Satan simplement à partir de son libre arbitre, qui peut l'amener à s'opposer à Dieu comme a fait la volonté de Dieu. Voilà. Donc c'est à cause de notre libre arbitre, ou c'est à cause du libre arbitre que Satan avait, qui pouvait l'amener à avoir des pensées contraires à la pensée de Dieu et ne pas faire forcément ce que Dieu veut. Mais comme Dieu n'accepte pas que quelqu'un défie son autorité, Dieu n'accepte pas que quelqu'un, comment on appelle ça, viole ses principes, alors il met devant nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. À nous de faire le choix. Mais le choix que nous allons faire a forcément une itinéraire. Voilà. Et donc si nous choisissons le mal, le débouché du mal, c'est l'enfer. Si nous choisissons ce qui est bien, qui est la parole de Dieu, qui est existe dans la volonté de Dieu, alors nous avons notre place auprès du Seigneur. Donc dans tous les cas, le jugement de Dieu est juste. Voilà. Donc Satan pouvait ne pas se comporter de la sorte. Satan pouvait simplement penser et ne pas aller au bout de ses idées. Mais chaque chose qu'il a pensé, chaque chose qu'il a mis en application vient de lui-même, vient de sa propre liberté, vient du fait qu'il possède le libre arbitre. Donc si Satan a chuté, c'est à cause de lui-même, son orgueil qu'il a chuté. Et donc la faute ne revient pas à Dieu. C'est pourquoi, comme c'était dans certaines doctrines, veulent nous le faire croire que Dieu a créé Satan et comment on appelle ça, il utilise Satan pour nous attaquer ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est Satan lui-même de sa propre volonté qui a décidé de s'opposer à Dieu, qui a décidé de lever son trône au-dessus du trône de Dieu et d'être l'être le plus exalté en prenant la place de Dieu. Alors Dieu qui a décidé de ne pas partager sa gloire avec Satan l'a chassé de sa présence. Et Satan ne s'est pas arrêté là. Satan a décidé de mettre en mal tout le plan de Dieu en ce qui concerne la créature humaine. Donc, face à la créature humaine qui est faible, alors Satan a décidé de s'attaquer à la créature humaine pour blesser le cœur de Dieu. Pensant qu'en faisant cela, Dieu allait détruire la race humaine comme lui a été préparé pour aller en enfer. Mais au contraire, plutôt que Dieu détruise la race humaine qui a été tentée par Satan et qui a conduit l'homme dans le mal, au contraire, Dieu a manifesté son plan d'amour envers l'humanité. Mais contrairement à Satan, qui n'a pas décidé de s'arrêter et de mener jusqu'au bout ses actions, Dieu a décidé de le jeter en enfer à la fin des temps. Donc tout ça, c'est de son libre arbitre. C'est pourquoi nous avons pris la peine d'expliquer pourquoi Dieu a doté tous les êtres humains de son libre arbitre. Pour que lui, Dieu, qui est l'être le plus majestueux, si quelqu'un devrait l'adorer, cela devrait venir de sa propre volonté, sans aucune contrainte. Voilà, donc c'est pourquoi l'homme peut penser différemment de ce que Dieu y pense. Tout ça, c'est le libre arbitre. Mais comme Dieu est sage, comme c'est lui qui nous a créés, il connaît l'issue de chaque chose, c'est pourquoi il nous demande de vivre dans sa parole. Amen. Et donc Satan nous amène à avoir des pensées contraires à la parole de Dieu, afin d'amener Dieu à nous détruire. Voilà. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas décidé de nous détruire. Dieu a décidé de mettre en place son plan de salut qu'il avait prévu avant même la fondation du monde. Et ce plan de salut-là nous a été accordé par Jésus-Christ. Alors cette fois-ci, pour tous ceux qui refuseront de croire en la justice de Dieu,
alors et qui ont décidé de suivre Satan et qui n'ont pas aimé la vie éternelle, mais qui ont plutôt opté pour les choses temporaires, alors tous ceux-là seront détruits avec Satan. Sinon, ce que Dieu voudrait que les hommes recherchent le plus, et c'est ce qu'il a mis dans le cœur de tous les hommes, c'est la pensée de l'éternité. Amen. Donc on peut lire ça dans le texte de Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Oui, Ecclésiaste 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc il y a une chose qui possède tous les hommes, c'est qu'ils ont en eux la pensée de l'éternité. Donc s'il y a une chose, s'il y a un bonheur auquel tous les hommes aspirent, c'est l'éternité. C'est pourquoi on dit arrêtez d'être méchants et donner des choses éphémères aux gens, tandis que vous possédez le secret de l'éternité. Alors, si vous ne pouvez pas donner l'éternité aux gens, chose que tout le monde aspire, pendant que vous avez ces choses, tout ce que vous allez manifester comme amour envers les autres, alors Dieu ne prendra pas ces choses-là en compte, parce que ça sera de la méchanceté. Voilà, donc, seul Dieu possède l'éternité, et Dieu nous a donné le secret d'avoir l'éternité. Et c'est ce qui nous demande en tant que juste de communiquer avec toute personne recherchant le salut et la vie éternelle. Donc Dieu nous a donné ce don-là et nous devons la donner aussi gratuitement. Mais plutôt que de s'asseoir dessus et de se comporter comme les ouvriers méchants et passer notre temps à donner de la nourriture, des vêtements, de l'argent, à vouloir assurer l'avenir de nos parents, toutes ces choses, pensant que nos parents, leur vie dépend de nous. Voilà. La vie de nos parents ne dépend pas de nous. C'est pourquoi il y a beaucoup ici, comme je l'ai dit, il y a d'autres qui sont poussiers, d'autres sont demi-poussiers. Voilà, il y a d'autres qui ont déjà perdu les deux, il y a d'autres qui ont déjà perdu un. Et ils continuent encore comment on appelle ça, à œuvrer pour assurer l'avenir de leur maman. Voilà, maman sera fière de moi. Donc tous les moyens sont bons pour faire que maman soit fière de moi. Maman ne sera pas fière de toi. Parce que tout ce que tu as donné à maman, si elle meurt, si elle n'a pas reçu la vie éternelle, elle va en enfer. Voilà, donc commencez déjà par changer votre vision, commencez déjà par redéfinir votre façon d'aimer votre prochain en leur donnant le salut que vous avez reçu gratuitement. Et d'ailleurs, même le texte de Luc 15, verset 7, nous dit que la seule chose qui fait danser Dieu au ciel, c'est quoi? C'est quand un pécheur se répand pour devenir juste. Et nous savons que la voie de la repentance, voilà, elle s'est faite une seule fois. C'est le moyen ou c'est la connaissance de l'œuvre juste de Jésus-Christ. Voilà, c'est comment on appelle ça? La connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous rend juste. C'est comme ça que nous pouvons faire ce qu'on appelle la repentance. Et donc, chacun de nous ici doit pouvoir faire bouger Dieu de son trône. Voilà, si c'est la seule chose qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il dit encore dans le texte de Timothée, que son vœu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Mais Paul pourrait le dire, mais comment les gens connaîtront la vérité s'il n'y a personne qui prêche? Voilà, donc il ne faudrait pas que la prédication de l'évangile s'arrête à vous. Voilà, comme le cher poète le dit, c'est ton type. Si tu as pris ta part, il faut cotiser pour donner la part des autres. Donc, de la manière que tu as reçu le salut, il faut aussi donner le salut aux autres. Voilà, il ne faudrait pas bloquer le salut. Il ne faudrait pas que si toi, ça s'arrête. Voilà, sinon tu deviendras un ouvrier méchant. Voilà. Quand vous n'arrivez pas à concevoir physiquement sur la terre ici, on voit tout le mal que vous vous donnez, comment vous vous soignez, là où vous êtes prêt à rentrer pour concevoir un enfant physique. Mais quand vous n'avez pas d'enfant spirituel, là vous vous en foutez. Voilà. Vous-même, votre enfant physique que vous avez fait, vous n'avez aucun plan pour les sauver, pour les envoyer au paradis. Mais c'est parce que l'Église a travaillé, l'Église a mis sur pied l'école des dimanches pour les enfants, pour les encadrer. Mais en dehors de ça, même quand les parents rentrent, il n'y a aucun qui continue ce travail à la maison pour asseoir à la fois dans le cœur de son enfant. Donc nous sommes très
méchants et les ouvriers méchants n'auront pas part au paradis. Arrêtez vos justifications de non, comment on appelle ça, même si je n'ai pas prêché à une âme, mais que j'ai donné mon argent, que j'ai fait tant. Non. Ton argent, toi-même, autour, ta voix, tout doit participer au salut des âmes. C'est vrai, dans l'église, vous avez votre, comment on appelle ça, vos tâches. Mais en dehors de ces tâches qui vous ont confiées à l'église, est-ce que vous passez toute votre vie à l'église ici? Voilà, quand vous allez au travail, il n'y a pas l'homme auprès de vous. Quand vous êtes à la maison, il n'y a pas l'homme auprès de vous. Le révérend dit, si on t'a sauvé, il faut chercher à sauver les membres de ta famille, il faut chercher à sauver tes camarades, il faut chercher à sauver tes voisins, il faut chercher à sauver ton village. Donc n'attends pas que l'autre va finir pour lui d'abord, avant de venir faire pour toi. En ce moment, toi, tu es né pourquoi? Donc chacun peut se donner cette tâche-là. Chacun peut lire, chacun peut étudier. De la manière, chacun cherche durement travail pour être à l'aise sur la terre. Chacun peut s'investir corps, âme et esprit pour le salut des âmes. Arrêtez d'attendre les autres. Arrêtez de vous justifier. Donc si je n'ai pas, comment on appelle ça, si je n'ai pas participé directement à, comment on appelle ça, à la naissance de... Comment toi tu ne veux pas connaître les douleurs de l'enfantement? L'apôtre Paul dit tout le monde doit connaître les douleurs de l'enfantement. Voilà. Et toute la joie qui suit les douleurs de l'enfantement. Tout le monde doit connaître ça. Donc, arrêtez d'utiliser des prétextes que non, les gars, je suis dans tel ministère à l'église, donc c'est mon ministère. Donc, si je n'ai pas fait ça, non. C'est ton ministère là, tu ne fais pas ça tous les jours. Théâtre là, peut-être une fois dans le mois, vous faites théâtre. En dehors de ça, là, tous les jours de ta vie, là, tu ne te promènes pas. Les gens ne sont pas autour de toi. Il faut prêcher l'évangile. Voilà. Dieu n'a pas besoin de l'âme de quelqu'un. C'est quand toi-même tu as pris conscience que tu dois sauver les âmes, que toi-même tu te donnes, ton argent peut aussi suivre. Là, Dieu est d'accord. Mais toi-même tu ne veux pas donner, tu donnes ton argent. Qu'est-ce qui prouve que ton argent, même tu le donnes avec ton cœur? Voilà. Donc il faut revoir toutes ces choses. Tout le monde d'abord, dans un premier temps, quand il naît de nouveau, son rôle, c'est de sauver les âmes. Arrêtez de chercher du réconfort auprès des gens en disant non, bon, si moi, je n'ai pas pu prêcher directement, bon, si l'âme n'est pas née directement, arrêtez. Normalement, 1 an, quand tu es né, tu dois rester demeuré dans l'église. Une fois que tu as demeuré dans l'église pendant, si les 1 an, tu es bon là, pas de problème. Mais on sait que tu es auprès de l'église, tu es en train d'apprendre. Dieu a voulu que les choses se décident autrement, donc tu es mort. Ce n'est pas grave. Mais si après 1 an, tu es né de nouveau, le révérend dit, tu dois être qualifié et établi pour être serviteur. Maintenant, une fois que tu es serviteur, un serviteur, c'est celui qui consacre sa vie à sauver les autres. Donc cela doit nous habiter, nous tous. Amen. Il ne faudrait pas que nous trouvions des justifications, il ne faudrait pas que nous trouvions des prétextes. Amen. Voilà. Si pour l'instant nous n'avons pas fait, ce n'est pas grave. Mais il faut prendre conscience. C'est tout ce qu'on demande aux gens. Il faut une prise de conscience. Et pour prêcher l'évangile, ce n'est pas que Dieu regarde ton talent, ton art. Non. Dieu regarde simplement ta volonté. Même le français tordu que tu peux utiliser, tu vas parler 2 ou 3 mots à quelqu'un. Après, on va dire, ah, c'est vrai, non, c'est quand Dieu m'a sauvé. Je suis né. Où? Dieu est content. Voilà. Donc il faut s'exprimer. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'il faut extérioriser sa foi pour permettre aux gens d'être sauvés. Peu importe comment tu as parlé. C'est pourquoi le révérend demande à ce que les gens rendent des témoignages, parce que notre témoignage est l'expression même de notre salut. Voilà. Donc quand tu rends ton témoignage, ça permet aux gens aussi, parce que ton témoignage, tu fais un peu un parcours de ta vie jusqu'à ce que tu trouves le Seigneur. Donc quelqu'un peut avoir la même vie que toi. Quelqu'un peut avoir le même parcours que toi. Donc, en l'expliquant ton témoignage, ça peut l'édifier et aussi ça peut l'amener à naître de nouveau. C'est pourquoi vous voyez souvent dans certains livres, derrière, ils mettent témoignage. Donc, tout ça, c'est important. Ça peut sauver les âmes. Et si chacun se met, et ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas pour vous, je le dis pour nous tous. Parce que la prise de conscience doit venir de tout le monde. Voilà. Et imaginez-vous que chacun de nous, on se décide à vouloir prêcher l'évangile. Imaginez. Si chacun prêche l'évangile chaque jour, imaginez.
si les âmes doivent naître, à chaque fois que nous prêchons l'évangile, chaque jour, regardez, on est comme dans la Côte d'Ivoire. Si on fait ce travail, au bout d'un certain temps, on peut couvrir la Côte d'Ivoire. Ou bien, mais si on doit compter uniquement sur 2 ou 3 personnes en disant que non, bon, moi je fais autre chose, moi j'ai mon activité, donc moi je travaille, je participe avec mon argent. Même au travail, il y a l'homme là-bas. Voilà, il y a l'homme partout. Voilà, donc il n'est pas le seul à participer. Même nous-mêmes, on participe avec notre argent aussi. Vous n'entendez pas nos cotisations. Quand on se déplace par les pécheurs, vous pensez qu'on nous donne transport. C'est nous qui on prend notre transport pour aller à Pau, pour aller partout. C'est nous qui on prend notre transport. Donc chacun utilise son argent. Donc il n'est pas la seule personne à utiliser ton argent. Tout le monde doit utiliser son argent. Donc arrêtez les prétextes. Si vous ne... C'est pourquoi on a beaucoup, mais les choses n'avancent pas. Parce que les gens pensent que c'est une minorité de personnes qui vont faire ce travail. Or, le travail revient à tout le monde. Donc, si tu n'as pas encore connu la joie de la maternité spirituelle, alors fais un effort pour connaître la joie de la maternité spirituelle. Amen. Ok. Donc, Satan, s'il a chuté, s'il va en enfer, le jugement de Dieu est juste. Et déjà, même là, pour vous montrer que son jugement est juste, regardez sur la terre, regardez les actions de Satan. Vous, tellement que vous partez, vous voulez que Dieu le tue en même temps. Voilà, donc c'est pour vous montrer que ces actions ne sont pas bonnes. Il y a eu ces actions du début, avant même la création de ce monde physique, Dieu nous en parle. Et dès que ce monde physique a été créé, il y a eu ces actions. Quand Jésus est venu encore pour accomplir l'œuvre du salut, il a reconnu, il y a eu ces actions. À la fin des temps, dans l'Apocalypse, on voit encore ces actions. Il a décidé de ne pas s'arrêter d'aller au bout de ses idées. Donc, sa condamnation éternelle avec lui, Satan, le chef des démons, avec les démons qui le suivent et avec tous ceux qui se comportent comme lui, qui le suivent bêtement et inconsciemment, et tous. Il y a une place qui est en enfer. Là-bas, la place est grande. C'est au paradis que la place n'est pas trop grande. Sinon, en enfer, il y a suffisamment de place. Amen. Voilà. Oui, question. La première question, c'est la question du juge Aquila. Bonsoir, inspecteur. J'aimerais savoir si les extraterrestres seront jugés aussi. En fait, souvent quand ceux qui sont un peu éloignés de nous, quand ils posent des questions, c'est difficile parce que tu ne peux pas faire d'échange avec eux. Voilà. Sa question me suscite des questions. Voilà. Il faut commencer déjà par justifier même la présence des extraterrestres s'ils existent. Lui, il a vu extraterrestres à où? Et c'est qui est l'extraterrestre? Est-ce qu'en dehors de la Terre, il y a des hommes qui vivent ailleurs? Il faut déjà pouvoir prouver ça d'abord. Et s'ils vivent ailleurs, ils sont comment? Dieu a démontré qu'en dehors de la terre, il n'y a aucune créature qui peut vivre. En dehors de la terre ou au ciel. Voilà, au ciel, il y a Dieu et ses anges et toutes les créatures qui y sont. Et sur la terre, il y a l'homme. Voilà, avec les animaux et tout ce que Dieu a créé. Donc, extraterrestre, c'est qui? Parce que là, n'allez pas regarder film et puis vous allez croire. C'est pourquoi on dit film de fiction. C'est des choses qui ne sont pas réel. Sinon, tu as déjà vu Dieu dans la Bible parler d'extraterrestres. Est-ce que Dieu a déjà parlé d'extraterrestres dans la Bible? C'est dans le film, tu as vu ça. En dehors des films, là, tu as vu ça où? C'est pourquoi quand on tourne film, on dit film de fiction. Ça veut dire que c'est des choses qui ne sont pas réelles, c'est de l'imagination. Voilà. Donc, il faut qu'Aquila d'abord me prouve l'existence des extraterrestres. Et puis maintenant, moi je vais lui dire, là, sa question c'est quoi? Est-ce qu'ils seront jugés? Voilà, il faut que d'abord il me prouve l'existence des extraterrestres et leurs œuvres, leurs actions. Et puis maintenant, moi je vais lui répondre pour voir s'ils seront jugés. Il faut lui dire ça. Amen. Ok, maintenant il y a une deuxième question. Il y a un truc, comment on appelle ça, comme il a abordé ce sujet, il y a un projet des Illuminati qu'on appelle invasion extraterrestre. Voilà, après quand vous allez faire les recherches, vous allez voir. Invasion extraterrestre. Ils disent, à elle, la NASA, toute leur intelligence là, ils ont un projet de réunir toute la Terre
de le mettre ensemble pour un projet final, c'est pas trop contre Dieu le vaincre et pour que Satan, son plan qu'il a décidé de mettre en application depuis au ciel qui a échoué, puisse être exécuté. Amen. Voilà, donc pour cela, Satan s'est dit que c'est parce qu'il était seul, lui et ses anges, ses subordonnés, qui étaient là, c'est parce qu'ils n'étaient pas suffisamment puissants qu'ils ont échoué. Donc il est sûr que lui, ses subordonnés qui sont les démons, avec les hommes, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent vaincre Dieu à son retour. Vous voyez. Donc, déjà le projet, c'est de réunifier toute la terre, d'amener toute la terre à s'unir. Mais déjà même là, toute la terre ne partage pas le projet. Voilà, d'autres sont contre. Voilà, donc le challenge déjà, c'est d'amener tout le monde à s'unir. Donc c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Donc ils disent, au cas où tout le monde n'arrive pas à s'unir, alors la NASA a un projet. Et le projet de la NASA, on appelle ça projet OVNI. Voilà, déjà il y a des stars qui ont commencé à adopter les bébés OVNI. Voilà. Et donc, ils disent que la NASA, je ne sais pas, sur une planète, je ne sais pas si c'est quelle planète ils ont découvert, qu'ils sont en train de faire des vaisseaux avec la création des ovnis. Voilà. Et au cas où ils n'arrivent pas à unifier la Terre, c'était comme si ces ovnis-là, depuis le ciel, allaient venir pour s'attaquer à la Terre. Et donc, si ces ovnis-là viennent s'attaquer à la Terre, alors toute la Terre sera obligée de s'unifier pour faire bloc, pour compter ces ovnis-là. Et tout ça, c'est dans le projet d'amener la terre à s'unir, en faisant croire que c'est Dieu qui les attaque. Sinon, extraterrestres n'existent pas. Amen. Donc pour cela, il peut aller consulter le projet OVNI. Il peut aller sur Internet et puis il va voir. Amen. Voilà, donc si c'est ça, il appelle extraterrestre pour et tout, bon, ça n'existe pas. On appelle ça projet OVNI. Amen. Maintenant, la deuxième question dit quoi? C'est la Sainte Christelle. Oui, la Sainte Christelle. Elle dit, hier dans le principe que nous avons lu, le révérend nous a dit que Dieu a laissé Satan, c'est-à-dire qu'il n'a pas tué sur le champ. Pour révéler sa justice, sa grâce et sa droiture. Donc j'aimerais savoir, si Dieu a laissé Satan pour nous montrer sa justice, à nous les humains, si c'est pour que Satan n'ait aucune excuse à la fin. Si c'est pour quoi? Satan n'ait aucune excuse à la fin. Attends, on va lire encore. Et puis, je vais faire un peu ça. C'était le livre secondaire, 3 jours. 24. Madame, je vais une partie que j'ai. Page 228. Oui, page 228. Page 228, le paragraphe pour rappeler quelque chose que tu vas lire. Oui, il dit ici, c'est ici. Mais, excuse-moi avant de... Dans un premier temps, quand l'enseignement est fait, voilà, nous savons que les hommes ont déjà reçu beaucoup de paroles, hein, de paroles contraires à la parole de Dieu. Voilà. Et donc, l'objectif de tous ces enseignements, c'est de balayer ces paroles erronées en faisant confiance en Dieu et en sachant pourquoi il fait chaque chose. Amen. Voilà. Et déjà, même comme la Bible dit, que si tout ce que Dieu a fait, s'il devait tout mettre dans la Bible n'allait pas
tout contenir. Ça, c'est le texte de Jean 21, je ne sais pas si c'est le verset 16. Amen. Voilà, donc il y a des détails que Dieu n'a pas donnés dans la Bible. On est d'accord. Voilà, il faut voir Jean 21, verset 16. On va lire d'abord. Jean 21, le verset 16. Si je ne me trompe pas, mais c'est dans Jean 21 pour là. Verset. Ok, vas-y. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Amen. Donc Dieu allait à l'essentiel. Voilà. Si tout ce que Dieu a fait, ou tout ce que Jésus a fait, si on devait tout écrire dans la Bible, même tout le monde n'allait pas contenir. Donc il allait à l'essentiel en nous expliquant le salut qu'il a préparé tout et tout. C'est pourquoi il dit, ne laissez pas Satan vous rendre incrédule. Faites un effort pour aller au paradis. Et tout ce que vous n'avez pas pu comprendre auprès de Dieu, vous allez comprendre. Mais si vous laissez Satan vous tromper, que vous n'êtes pas arrivé là-bas, vous allez aller en enfer. Ceux qui seront là-bas auront la possibilité de comprendre tout. Voilà, donc déjà faisons l'effort de comprendre ce que Dieu il nous dit. Voilà, il est sage, il est plus intelligent. Tous nos cerveaux réunis ne valent même pas l'intelligence de Dieu, parce que nous tous, nous avons un cerveau. Et Dieu, là, c'est lui qui nous a donné le cerveau. Et toutes nos pensées, toute notre intelligence peut être canalisée par Dieu. Amen. Voilà. Qu'en est-il de Satan alors? Satan est un mauvais esprit qui a aussi reçu un libre arbitre de Dieu, mais avec ce libre arbitre, il s'est opposé à l'autorité de Dieu et a été ainsi chassé du ciel. Donc, comme le diable ne pouvait pas prévaloir sur Dieu, il a commencé à attaquer ceux que Dieu aimait le plus. C'est la raison pour laquelle les êtres humains ont tant C'est la stratégie que le diable a choisie pour blesser le cœur de Dieu. Satan n'est-il pas si mauvais et cruel? C'est la raison pour laquelle les êtres humains ont tant lutté à cause du diable. Dieu se sent-il alors mal parce qu'il ne pourrait pas vaincre le diable? Est-ce que Dieu se sent mal parce qu'il ne pouvait pas vaincre le diable? Non. Ce n'est pas le cas. Dieu a permis à Satan de travailler sur la terre afin de voir si nous, humains, désirons vraiment ou non son amour précieux plus que les plaisirs physiques de ce monde et la tentation du diable. Amen. Dieu, là, il a laissé tout ce qu'il fait à un but. Voilà. Quand Satan est venu vers l'homme, là, il lui a fait une proposition. Et cette proposition qu'il a faite, c'est ce qui a fait que Adam et Ève ont rejeté Dieu pour aller vers Satan. Vous comprenez? On aurait dit non, c'est Adam. Mais Dieu veut qu'en écrivant la Bible, derrière Adam, là, tout le monde se reconnaisse. Le fait que Dieu a donné le libre arbitre, il est en train de nous dire simplement, tout homme étant à la place d'Adam allait faire la même chose. Est-ce que vous comprenez? Donc en Adam, déjà, il a voulu que tous les hommes s'identifient. Et la pensée d'Adam est la pensée de tous les hommes. Forcément, n'importe qui était là-bas allait vouloir explorer d'autres raisons à cause de son libre arbitre. Alors, Dieu nous a permis de connaître aussi une chose qui s'est passée au ciel et un adversaire qui a décidé de tromper l'homme. Et cet adversaire-là, quand il vient vers l'homme, il propose des choses temporaires. Or, Dieu a dit, il a conçu l'homme avec en lui la pensée de l'éternité. Donc, il veut voir si les hommes aspirent aux choses éternelles ou les hommes aspirent à ce bonheur éphémère que Satan leur
propose. C'est pourquoi quand Satan vient vers l'homme, il propose des choses et fait. Mais donc, cet amour que Satan, ou bien ces choses que Satan propose, Dieu veut voir si notre amour pour les choses éternelles sont plus forts que les choses que Satan nous propose. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle il a laissé Satan sur la terre. Amen. Et donc, ne cherche pas à comprendre autrement. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et par là, on voit que les hommes n'aiment pas réellement Dieu, puisque Dieu a sa parole qui est là. Il y a ce que Dieu dit. Dieu même leur promet la vie éternelle. Mais tout le monde court vers quoi? Vers un bonheur éphémère et temporaire. Donc, laissez Satan comme ça. Amen. Vas-y. Dieu a donné à l'homme une aspiration à l'éternité. Donc Dieu a donné à l'homme une aspiration à l'éternité. La question alors est de savoir si les êtres humains qui ont tous reçu ce désir saint aspirent vraiment à l'éternité ou aspirent à ce qui est périssable pour être seulement jugés et jetés en enfer. Donc deux propositions à partir de là sont faites. Voici ce que Satan propose. Voici ce que Dieu propose. Amen. Voilà. Dieu ne va pas tuer Satan pour vous. Dieu laisse Satan nous attaquer. Mais quand Satan vient, il vient avec des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Or, Dieu a voulu que tous les hommes vivent pleinement dans sa parole. Alors Dieu laisse les choses se faire. Pour voir, pour mesurer combien de personnes aspirent aux choses éternelles comparément à ceux qui aspirent aux choses éphémères. Alors, tous ceux qui aspirent à ce bonheur éphémère, qui suivent Satan et ont les mêmes pensées que Satan, auront le pas avec le diable. Mais tous ceux qui aiment Dieu, qui aspirent à ce bonheur-là, auront le pas avec Dieu. Donc tu ne peux pas aimer Satan et avoir ta vie au paradis. Donc c'est un choix, chacun récolte. Ça y est là, les hommes là, chacun récolte. Dieu récolte, Satan récolte. Mais si Satan t'a récolté, tu iras là où il va. Si Dieu t'a récolté, tu vas vivre dans sa demeure. Donc à toi de choisir. Toujours est-il que ton libre arbitre est là. Mais Dieu ne va pas tuer Satan parce que de la manière Satan a été créé avec le libre arbitre et puis il a désobéi à Dieu. Même si vous les hommes étiez là-bas, avec votre libre arbitre, vous avez cette capacité-là aussi de désobéir à Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu doit tuer Satan pour vous? Étant sur la terre, vous faites beaucoup de mauvaises choses. Même quand la tentation a été faite, c'est vrai, c'est par anticipation et par amour pour nous que Dieu nous a créé des êtres faibles. Voilà, et c'est ce que Satan a vu pour sauter, sachant même pas que c'est le plan de Dieu de nous créer faibles. Et pour que Satan, en voyant la faiblesse, Dieu savait qu'il n'allait pas s'arrêter. En voyant la faiblesse de l'homme, il saute sur la faiblesse de l'homme. Et il se dit que là, il a réussi, il a pu corrompre les hommes en les envoyant faire le mal. Donc Dieu allait les détruire, comme lui, Satan sera détruit. Mais à sa grande surprise, Dieu manifeste son plan d'amour et sa justice. Là encore, Satan est battu. Et cette fois-ci, il demande aux gens de croire en son amour et en sa justice. Et tous ceux qui ne vont pas croire en ça, il n'y a plus de possibilité. Donc c'est de leur propre libre arbitre qu'ils décident de suivre Satan parce qu'ils aiment tout ce que Satan fait. Donc à la fin, qu'ils acceptent leur jugement avec le diable. Amen. J'espère que je me fais bien comprendre. Allez. C'est pour découvrir cela que Dieu nous a placés sur la terre. Et il dit que seuls ceux qui croient à l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sauvés de tous leurs péchés. Amen. Donc voici un peu les raisons pour lesquelles Dieu a laissé Satan et la condamnation éternelle de Satan est juste. Voilà. Ne pensez pas que les choses se sont déroulées lundi, mardi, mercredi. C'est pas comme ça se passe. Voilà. C'est pas parce qu'ils ont mis dans un livre écrit, vous avez pensé que le premier jour, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est après-demain. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller et voir les explications des jours. D'ailleurs, même un jour chez les hommes, un jour chez Dieu fait 1000 ans. C'est comment on appelle ça? Hein? Voilà, 1000 ans fait un jour chez Dieu. Donc, il dit premier jour, deuxième jour, troisième jour, il ne faut pas avoir 1, 2, 3. Donc, il y a beaucoup, s'il devrait expliquer, il y a beaucoup de choses. Même ce que vous voyez là, il y a des étapes. Mais Dieu a brisé les étapes pour nous expliquer le nécessaire. Amen. Voilà, donc arrêtez premier jour en une semaine, Dieu a fini de tout faire, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pourquoi, est-ce que c'est pendant que les choses se déroulaient que ça a été écrit? C'est Moïse plus tard qui a reçu la révélation et puis il a écrit. Voilà, c'est un récit.
Donc le récit ne contient pas tout, ça contient juste l'essentiel. Amen. Voilà, donc dis à la juste, comment elle s'appelle? Christelle, est-ce que j'ai répondu à sa question? Sinon, qu'elle la reformule et qu'elle la renvoie. Elle a posé encore une seconde question. Amen, vas-y. Elle dit aussi, le Père, tu as dit la dernière fois que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, mais qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire avec notre libre arbitre. C'est la capacité de faire le bien ou le mal. Et hier, tu nous as dit que Satan a aussi le libre arbitre. Donc j'aimerais savoir si les anges aussi sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Les anges ont été créés, mais Dieu ne les a pas appelés ses enfants. C'est vrai qu'il a donné le libre arbitre aux anges comme aux hommes. Amen. Mais pour que les hommes deviennent enfants de Dieu, il y avait un plan qui était prévu. Amen. Voilà. Quand Dieu a créé toutes choses, il a dit que toute chose est bien bonne. C'est pas ça? Voilà. Donc Dieu a fait toutes choses bonnes. Même les anges qui les a créés, il les a créés et c'était pour un but. Donc Dieu fait toutes choses pour un but. Amen. Mais spécialement avec l'homme, Dieu a décidé de faire de l'homme ses enfants. Ça, c'était son plan. Voilà. Et quand je dis, le fait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça veut simplement dire que Dieu nous a donné le libre arbitre. Ce qui veut dire que nous sommes des hommes, à l'exception de toutes les créatures, on peut réfléchir, on peut analyser, on peut penser, on a la faculté de choix. Amen. Mais quand tu lis avec les anges, Dieu a créé les anges comme des serviteurs. Amen. Voilà. Et même nous les hommes, Dieu nous a créés pour que de notre libre arbitre, nous le cherchons, nous tâtonnons ce possible, nous le trouvons et nous lui donnons la gloire en tant que le Dieu qui possède toute souveraineté. Amen. Donc, la question qu'elle pose, c'est quoi? Est-ce que les anges sont... Est-ce que les anges sont... Mais est-ce que Dieu a dit ça pour les anges? Est-ce que quand on lit la Bible, Dieu nous a parlé des anges? D'ailleurs, la Bible ne s'étale pas sur les anges. Donc, laissez les anges là-bas où ils sont. Dieu sait pourquoi il les a créés. Et Dieu sait pourquoi dans la Bible, il n'a pas parlé d'eux. C'est parce que Satan, un ange déchu, a fait une chose et que Dieu ne voulait pas qu'on suive cette pensée-là qui nous a parlé de Satan. Sinon, à peine si Dieu voulait parler même des anges et de leur existence. Si tu veux mieux prendre connaissance des anges, alors rendez-vous au ciel. Parce que moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Avec l'homme et dans la parole, il a dit, j'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. Si tu veux aussi, les hommes ont été créés avec un libre arbitre. Donc, il les a créés à son image aussi à sa ressemblance, en les permettant de, comment on appelle ça, de choisir, d'avoir la capacité de réfléchir, de faire toutes ces choses, d'être libre, comme Dieu est libre. Mais, les créer à son image et à sa ressemblance est différent de faire de nous ses enfants. Puisque nous tous, même si la terre, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais on n'est pas enfants de Dieu dès qu'on est. Ou bien, est-ce que dès qu'on est un enfant de Dieu? C'est ce que Jean dit. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc le fait d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne veut pas dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais le plan d'être enfant de Dieu vient plus tard. Et c'est celui qui accepte ce plan de salut-là qui devient enfant de Dieu. Donc si elle veut, elle peut prendre ça comme ça. Ils ont aussi créé en tant qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour avoir possédé le libre arbitre. Amen. Amen. Voilà. Mais demande-leur s'ils sont d'accord. Bon, ils sont là, dans tous les cas, ils vont me répondre. Il y a deux questions. Bon, la première question, c'est aussi sur les anges. Bon, je vais lire passage de Colossiens, c'est ça un peu qui étale
Bon, là, le point top. C'est Colossiens 1, 19 à 20. Vas-y. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc ma question c'était de savoir le moyen de rachat concernant les anges, parce qu'ici il dit c'est par Jésus que Dieu voulait réconcilier tout avec lui, et puis il a précisé par le sang de sa croix. Vu que je sais que le sang c'est le résultat du baptême par lequel a pris le péché des hommes, comment est-ce que par ce même sang-là, les anges sont aussi rachetés? C'était ma première question. Les anges sont rachetés pour devenir quoi? Devant lui, il a le micro. Les anges sont rachetés pour devenir quoi? Bon, il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé ici. Donc, on lit Hébreu 1. Prends Hébreu 1. Auquel des anges. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? Auquel des anges a-t-il jamais? Le mot jamais, ça veut dire quoi? Hein? Vas-y. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Non, c'est pas aucun des anges Dieu n'a jamais dit. Mais à Jésus, Dieu a dit, c'est mon fils. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. L'idée de devenir fils a été employée pour la première fois avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas une chose qui est réservée aux anges. Auquel des anges Dieu n'a jamais dit, tu es mon fils. Et avec nous, Jésus nous a rachetés. C'est pourquoi nous sommes devenus fils par adoption en Jésus-Christ. Tu comprends? Donc les anges ne sont pas appelés fils de Dieu. C'est Jésus qui a été la première personne à être appelé fils de Dieu. Et par Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Maintenant, le texte que tu es en train de lire là, c'est pourquoi je n'aime pas quand vous prenez le texte et puis vous lisez à moitié. Il faut suivre le développement, le cheminement de ce qu'il est en train de dire quand arrivé là. Et souvent même, il est possible de lire dans d'autres versions pour comprendre ce qu'il veut dire. Donc, reprends à la partie. Bon. Ça marche pas. Attends, je vais essayer. Cool. Quand tu lis la Bible même les hommes n'ont pas droit à la parole. C'est quand les juifs sont en train de lire, c'est là qu'ils en profitent pour entendre. La parole n'est pas faite pour eux. Et c'est dans cette parole-là que Dieu a établi le plan du salut. Et c'est dans cette parole-là que Dieu nous a donné pour devenir enfants de Dieu. Mais les anges n'ont même pas droit à ça. Donc, en quoi est-ce que ces paroles-là s'adressent aux anges? Le réconcilier tout là, ça veut dire le plan de salut que Dieu a préparé avant la fondation. C'est ça que parle le texte d'Éphésiens. C'est avant la fondation que Dieu a prévu toutes ces choses. Qu'il allait créer l'homme, il allait les mettre sur une terre, il allait habiter avec eux. Au cas où ils tombent dans le péché, il allait faire d'eux les enfants de Dieu. Donc le réconcilier tout, ça veut dire tout ce qui a été prévu avant la fondation du monde là. Et qui est, quand l'homme est venu sur la terre, il a échoué. Comment on appelle ça? Il est tombé dans le péché là. Alors le plan de Dieu prévu avant la fondation du monde là a été mis en exécution. C'est un peu ce que ça veut dire. Mais pour dire que Dieu a réconcilié, est-ce qu'on t'a dit qu'au ciel là-bas, c'est les anges seulement qui sont? Et les 24 diables qui sont autour du trône de Dieu. Et les 4 créatures avec les yeux autour de la tête qui sont autour de Dieu. Et là, tu as dit quoi Dieu? Hein? Tu n'as pas vu ça dans l'Apocalypse? Voilà, donc tout cela, c'est le plan du salut, le sang que Dieu a versé sur la terre là. C'était pour acheter tout cela aussi. Est-ce qu'ils ont péché? C'est Satan
et ses anges et ses démons, ceux qui étaient à sa disposition, qui ont décidé de s'opposer à Dieu. Et on dit que ceux qui ont péché contre Dieu, qui sont Satan et les démons, appelés les anges déchus, Dieu les a chassés de sa présence. Mais ceux qui sont au ciel, eux, ils sont obéissants. Donc en quoi est-ce que Dieu va les racheter? Donc ça n'a rien à voir. Le rachat qui a été fait sur la terre, c'est pour les hommes. C'est pourquoi c'est les hommes qui doivent entendre la parole et être rachetés. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé d'aller prêcher la parole à un ange? Hein? Le micro est dans ta main, réponds-moi. Non. Alors, si la parole était pour eux, on allait prêcher la parole aux anges. Mais les anges n'ont même pas droit à cette parole. Donc c'est pour les enfants de Dieu. Donc il faut revoir la compréhension de ce texte. Amen. Dis combien Colossiens quand même. D'abord, je fais par rapport à ce que tu viens d'expliquer là. Donc, en dehors des premiers anges avec Satan qui ont péché là, les autres qui sont là, ils n'ont plus péché, mais ils n'ont plus de possibilité. Ils sont s'ils n'ont plus péché, il n'y a plus d'autres anges. S'ils n'ont péché, Dieu va les punir. Il n'y a pas de moyen de se retirer aussi pour les anges, comme les hommes. Il n'y a pas de quoi? S'il y a un moyen pour les anges de se repentir et de revenir dans la présence de Dieu, c'est ce que je veux savoir. Attends, il va chercher un texte pour toi. Attends, il va chercher un texte pour toi. Genre, si je l'ai noté. Genre. Une minute, je vais chercher. Il faut chercher dans Job là où il va parler des symptômes de la folie et ses anges. Il faut taper folie dans Job. Job 4, verset 18. Tu as trouvé? Ok, vas-y. Si Dieu n'a pas confiance en ses anges, Si Dieu n'a de la pas folie confiance chez ses en ses anges, combien peuvent chercher chez ceux qui habitent des maisons d'asile, qui vivent au régime de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? tu vois que Dieu même là, il n'a pas confiance en ses anges. Il trouve de la folie chez les anges. Est-ce qu'il a précisé quel ange? Voilà. Ça veut dire les anges, ils commettent des erreurs. Le seul être qui est parfait, c'est Dieu. Tu comprends, non? Voilà. Tous les autres êtres ont des faiblesses vis-à-vis de Dieu. Parce que les faiblesses sont déterminées par rapport à un être qui est supérieur à toi. Et le seul être qui est supérieur à tout ce qui existe, c'est Dieu. Donc seul Dieu est parfait. Sinon tout ce qu'il a créé est parfait. Et le mot imparfait signifie qu'ils n'ont pas toutes les aptitudes que Dieu a. Donc du coup, ils peuvent avoir des manquements. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que leurs manquements sont couverts. Même Adam et Ève, là, quand ils étaient dans le jardin, ça ne veut pas dire qu'ils étaient droits. Mais toutefois qu'ils vivaient dans la présence de Dieu, toutefois qu'ils vivaient dans la parole, toutefois qu'ils avaient la foi correcte, Dieu ne voyait pas leurs défauts. Tu comprends? Leurs défauts étaient couverts par leur justice. Mais dès qu'ils quittent Dieu, alors leurs défauts sont pris en compte. Donc les anges, ils ont des défauts, ils font des erreurs. Mais toutefois qu'ils honorent, toutefois qu'ils sont, comment on appelle ça, ils demeurent dans la volonté de Dieu, leurs défauts sont couverts. Mais Satan, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de défauts, mais seulement ce qu'il a pris. Non seulement le péché qu'il a commis, ça veut dire il a décidé lui-même d'être comme Dieu et d'être élevé au-dessus de Dieu et de prendre la place de Dieu. Donc il ne s'est pas contenté de penser, mais il s'est contenté d'aller jusqu'au bout de ses idées et à mettre en place son plan. Voici ce qui a coûté sa chute. Sinon, ça ne veut pas dire que les gens ne font pas des erreurs. Les gens font des erreurs.
Mais ça dépend de quelle erreur tu fais. Même si la terre, il y a des péchés qu'on commet et Dieu tolère. Il y a des péchés qu'on ne commet pas. C'est même quand tu vois dans le texte de 1 Jean 5, verset 16 à 16, c'est ça qui parle. Si tu vois quelqu'un commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Mais si tu vois commettre un péché qui mène à la mort, c'est pas pour ce péché-là que je te demande de prier. Donc il y a des péchés qui conduisent à la mort. Il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Comme le péché que Satan a commis de défier l'autorité de Dieu. Ça, Dieu ne pardonne pas. Parce que si tu prends la place de Dieu, qui gouverne le monde? Maintenant, pourquoi pour un tel pécheur? Toi, tu as un problème avec Dieu et son autorité. Toi, tu veux prendre sa place. Pourquoi il doit te pardonner? Sinon, ça aurait été pour autre chose, on allait le pardonner. Mais pour ça, et puis, est-ce qu'on pardonne quelqu'un qui veut être homme? Mais est-ce que Satan veut pardonner? Satan veut aller au bout de ses actions, pensant qu'il a échoué parce qu'il n'a pas suffisamment, il ne s'est pas suffisamment investi. Donc, il va s'investir suffisamment pour aller. C'est pourquoi, à ses adeptes, il dit, nos projets, c'est là pour aller de succès. Plus rien ne peut nous arrêter. Ils se sont prêts maintenant à mener. C'est pourquoi la bataille d'Armageddon est nécessaire. Apocalypse 16. C'est parce qu'ils se sont prêts qu'ils veulent que Dieu vienne encore se battre. Ou bien tu ne vois pas la bataille d'Armageddon. Voilà. Cette fois-ci, Satan, ses anges, avec les humains, qui sont aussi, qui se vont appeler, comment on appelle ça, les super-héros. Voilà, et tous réunis avec les âmes des dernières générations, les âmes sophistiquées, avec, comment on appelle ça, les dernières technologies, avec les IA. Tout cela, ils se sont prêts à se battre avec Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu va venir et puis ils vont se battre. Donc un tel homme, on le pardonne comment? De toi à moi, comment on le pardonne? Son cœur n'est pas repentant, on ne peut pas le pardonner. Sinon, quand ça s'est passé au ciel, c'est à nous, dans la parole que Dieu a dit, là, est-ce qu'automatiquement Dieu a dit qu'il allait le conduire en enfer? Dieu l'a laissé. Quand le problème s'est passé, là, c'est pas le lendemain, Dieu a créé le ciel, comment on appelle ça? La terre. C'est pourquoi il vous dit, ne voyez pas les choses comme ça. Il y a eu un temps. Tu comprends? Donc si tout ce temps, il voulait se faire pardonner, là, il se fait pardonner. Mais dès que Dieu décide de créer les hommes, dès qu'il n'a pas encore fini d'aller au bout de ses idées, le premier jour, il vient tenter l'autre. Ça veut dire qu'il est prêt à aller au bout de ses idées, il n'a pas un cœur qui est repentant. On pardonne quelqu'un qui ne veut pas se faire pardonner. Hein? Alors Dieu a tracé notre cœur pour lui. Voilà, c'est à nous, il a dit ça. C'est dans la parole, il a dit ça. Lui-même là, peut-être il serait étonné. Ou bien peut-être s'il nous écoute, il va savoir. Sinon, ça a nous, Dieu t'a averti. C'est-à-dire qu'il t'a averti pour ne pas que tu fasses même chose, parce qu'il a déjà préparé sa place. Donc il t'a averti pour ne pas que tu fasses même chose, parce que tu as te retrouver là où tu es. Sinon, lui, on le laisse aller au bout de cette idée. Il pense qu'il peut. Voilà, donc on le laisse. C'est pourquoi à la fin, là, ils tous sont étonnés. Toi aussi, tu es ici avec nous. Toi qui as bavardé, toi qui as dit que tu allais le faire descendre de son trône, toi qui as dit que tu allais le tuer, tu es ici. C'est là ils vont se rendre compte. Donc c'est toi que Dieu a averti. Pour dire si tu te comportes, lui, sa place est déjà là. Sinon peut-être lui-même il ne s'aime pas. Parce que la parole là, lui-même là, comment on appelle ça? C'est pas ce ne leur est pas destiné. C'est pas pour les anges. Donc c'est les anges qui ont la possibilité de côtoyer les justes. C'est eux qui écoutent la même son que nous. Et puis donne gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? Oui, c'est bon. C'est bon, ça va? Oui. Mais j'ai une préoccupation. Vas-y. C'est concernant la Trinité. La Trinité, là, bas. Comme je disais, là, tu avais pu expliquer la dissociation parce que tu avais dit qu'on avait tendance à forcément vouloir couler les trois personnes de la Trinité à chaque fois. Envoyez-moi le livre 7 rapidement. Vas-y. Maintenant, on nous explique aussi ici que Jésus, ayant pris les péchés des hommes dans sa chair, parce que généralement le partage qui nous était chez nous, il avait expliqué qu'il y avait un fond, la personne lui posait la question pour demander. Jésus a pris les péchés dans la chair, bon, il a péché, il pour venir ça, la femme, il a comment? Et après, je ne comprends pas. Je dis, ils ont eu expliqué, le partage a expliqué un fond où il y a une personne qui lui a posé la question de savoir, ah, vous dites Jésus a pris les péchés par son baptême, donc il promenait avec, il savait pécher les regards.
Donc ils ont expliqué, ah c'est pas l'esprit qui faisait le miracle. Maintenant moi, pour l'éclairer de mon esprit, je voulais savoir, quand le Fils entre en action dans le monde pour le salut, dans la Trinité là, est-ce la personne unique du Fils ou le Fils se dissocie avec l'Esprit Saint pour laisser le Père seul pour venir? C'est ma question qui est là. Je ne comprends pas. Repose bien ta question doucement. Il est dit, dans les trois personnes de la Trinité là. Tu veux qu'on réponde à la question qu'ils ont posée au pasteur? Non, ils ont déjà répondu. C'est par rapport à ça, c'est le flou un peu là que je veux éclairer. C'est pourquoi j'ai expliqué l'histoire du pécheur. Quand le Fils vient dans le monde pour le salut, je veux savoir, c'est la personne du Fils seul, ou le Fils vient, y compris le Saint-Esprit, et laisse le Père seul là-bas. C'est ce que je veux savoir. Quelles sont les personnes de la Trinité qui sont en action sur terre pour le salut? Quand ton enfant vient au monde, il vient comment? Je ne comprends pas la question. Quand ton enfant vient là, un enfant qui naît là, il a les trois entités ou bien il n'a pas les trois entités? Oui, il a les trois entités. Hein? Oui. Mais il vient, il te laisse, il prend ton esprit, il vient et puis il te laisse ton âme, ta chair, ou bien comment ça se passe? Il vient avec son esprit, son âme, avec son corps. Donc Jésus, il est venu avec tout ça. Je vois, c'est bon que vous savez. Vas-y, Jean 1, verset 19. Envoyez-moi le livre 7 rapidement. Il y a quelqu'un qui est difficile. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean. 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein. Le sein, là, ça veut dire quoi? Quand Nicodème a posé, quand Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et puis Nicodème lui a demandé, mais dois-je rentrer dans le sein de ma mère et les naître, ou bien qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui a répondu, bon. Ou bien le sein, là, c'est quoi? Ça voulait dire quoi? Hein? Donc Jésus était en le Père. Ou bien? Ouais. C'est pas moi qui dis, hein. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On dit, le Fils unique qui était dans le sein du Père, qui est venu sur la terre, c'est lui qui a fait connaître le Père. Maintenant tu me demandes, est-ce qu'il est venu, il a laissé l'âme et l'esprit avant? Bon, il a laissé quoi? Le Père. Et puis il est venu l'esprit et... Mais nous-mêmes là, en chacun de nous ici, il y a le Saint-Esprit, non? Ou bien, le Saint-Esprit se trouve en chacun de nous, mais il a la foi en Dieu. Comment cela est possible? On dit Dieu nous donne son Saint-Esprit. Mais quand Dieu est fini de donner son Saint-Esprit, lui n'a plus de Saint-Esprit. Dans le cours que j'ai fait, j'ai simplement voulu vous montrer un aspect de la divinité de Jésus. Mon frère l'inspecteur Chek a travaillé sur la divinité de Jésus. Tout ce qu'il a expliqué, tout est correct. Mais il y a une partie où il n'a pas axé son enseignement. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'ai voulu mettre en évidence. Voilà. Et donc cet enseignement-là ne vient pas pour contredire quoi que ce soit. Non. Cet enseignement-là vient pour... C'est-à-dire, il n'a pas simplement... C'est-à-dire, lui, il a pris son temps pour vous montrer que Jésus qui est venu, il est Dieu. Il a expliqué ça dans plusieurs paramètres. Maintenant, moi, le seul truc que j'ai voulu vous montrer, c'est que au ciel, même si la terre, même au ciel, le Fils peut se dissocier du Père. C'est tout ce
que j'ai voulu vous montrer. Parce que le plus souvent, les gens ici, là, ils arrivent à expliquer, puisqu'on dit Dieu est trinitaire. C'est-à-dire, dans le plan du salut, là, il y a eu le Père qui a travaillé, il y a eu le Fils qui a travaillé, il y a eu le Saint-Esprit. Et les trois ont travaillé pour accomplir le plan du salut. Et on peut les présenter. Maintenant, le Fils qui est venu plus tard, qui a accompli le plan du salut, quand il est retourné, il retourne là, il est dans quel poste? Est-ce qu'il retourne dans le sein de son Père? Ou bien, comment ça se passe? C'est pourquoi j'ai posé la question, mais quand vous faites votre enfant, quand il est après, il est né. Voilà. Donc, je vis simplement à vous montrer la position de Jésus au ciel vis-à-vis de son Père. Voilà. Pour que quand vous fassiez les débats, vous arrivez à dissocier les choses. Parce que le plus souvent, les débats, c'est pour mélanger. Est-ce que Jésus est Dieu? Ça, c'est un débat. Est-ce que Jésus est un Père? Ça aussi, c'est un autre débat. Mais si vous collez les deux, alors vous serez confus. Voilà, c'est tout. Sinon, Jésus qui est quitté au ciel, qui est venu, il est Dieu. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer en prenant la loi des espèces. Que le fils d'un homme, c'est un homme. Mais le fils d'un homme, c'est un homme, mais ce n'est pas son père. Ou bien, voilà, son père, là, lui, il est là, mais les deux sont des hommes. Donc, les autres religions disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est là qu'il y a le problème. Tu comprends? Or, dans la loi des espèces, l'homme ne peut pas accoucher chat. Donc, si Jésus est sorti des saints, il sait pourquoi il utilise ces expressions-là. Pour que vous vous rappelez de comment on appelle ça, de l'accouchement, comment on appelle ça. Mais comme l'homme est tellement charnel, est tellement limité, il voit tout en accouchement physique. Or, Dieu explique plusieurs sortes d'accouchement. D'ailleurs, même là, nous, on ne dit pas un enfant de Dieu. Mais Dieu nous a accouché comment? Si on est devenu enfant de Dieu, il nous a accouché. Mais Jacques dit quoi? Il nous a engendré par la parole. Donc, il y a plusieurs manières d'accoucher. Mais pourquoi vous êtes charnel, vous voulez ramener tout au charnel? On vous utilise simplement une expression charnelle pour vous aider à comprendre une chose spirituelle. Le Père signifie celui qui engendre. Et le Fils signifie celui qui est engendré. Comment Jésus est sorti du Père, ça c'est les deux là-bas. Mais lui-même te dit, il est sorti du sein du Père. Et il a fait connaître le Père. Où est le problème? Si on peut chercher le sermon 4, sermon 4 rapidement. C'est pourquoi je vous dis, pour comprendre ces choses, allez-y coller le sermon 4 de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse du révérend, coller le sermon 4 et le sermon 5 et puis lisez. Vous allez comprendre. Il faut lire ici, quand ici. C'est avec la boum qui lit là ici. Apocalypse chapitre 4. Exégèse. Verset 1. Après ces choses, j'ai regardé et voici, une porte restait ouverte dans le ciel. Et une première voix se fit entendre, qui était comme une trompette parlant avec moi, disant, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent avoir lieu après cela. La porte du ciel était fermée auparavant. Mais cette porte a été ouverte brusquement quand Jésus a délivré les pécheurs de leurs iniquités en venant sur cette terre, étant baptisé par Jean, mourant sur la croix et ressuscitant des morts. Par ses anges, Dieu a révélé à l'apôtre Jean ce qui attend le monde dans la fin des temps. Verset 2. Immédiatement, je fus dans l'esprit, et voici, un trône fut établi dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Par la porte ouverte du ciel, Jean a vu qu'il y avait un autre trône préparé dans le ciel, et que celui... Jean a vu quoi? Donc ça veut dire quoi? Il y avait un trône auparavant, et il y a un autre préparé. Où même? Vas-y. Et que celui qui y a été assis était Jésus-Christ. Donc dans l'autre trône, là, celui qui est assis, le trône préparé, c'est qui? Jésus. Vas-y. Autour du trône se trouvaient 4 créatures vivantes. Ça peut se dire, arrêtez de penser que tout s'arrête à vous. Il y a 4 créatures vivantes autour du trône. Ça, tu le connais. Est-ce qu'ils t'ont dit c'est des anges? On les appelle des créatures. Ils ont aussi été créés. Donc ne pensez pas que tout s'arrête
à Dieu, Jésus, les anges. Il y a des créatures que vous ne connaissez pas. Ah. Vas-y. 4 créatures vivantes, 24 anciens et les 7 esprits. Les 24 anciens, vous les avez déjà vus. Les 7 esprits, vous les avez déjà vus. Ils ont donné un bref aperçu. C'est Jean qui a donné un bref aperçu de ce qui est au dessus. Voilà, dans le trône de Dieu. Il n'a pas trop donné de détails. Devant la Bible, il a vu d'autres anges, des milliards et des milliards, ils sont là. Voilà, donc la terre, c'est pourquoi quand vous prenez le texte de Colossiens 1, on vous parle de deux mondes, le monde visible et le monde invisible. Donc vous contentez-vous de rester dans votre monde invisible. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Vas-y. Le Seigneur a reçu le trône de Dieu par le Père pour l'achèvement de son œuvre, Reprends. Le Seigneur a reçu le trône de Dieu. Donc le Seigneur Jésus a reçu le trône de qui? De Dieu. Vous voyez qu'il y a toujours deux. Il y a toujours une dissociation. Et ça, là, est-ce qu'on est sur la terre? On est où? On est au ciel. Le Seigneur a reçu le trône de Dieu par le Père pour l'achèvement de son œuvre de sauver les pécheurs des péchés du monde. Donc c'est comme quand Jésus s'est séparé de Dieu. Là. Le plan du salut, c'est ce que dit Éphésiens 1. Le plan du salut préparé avant la fondation du monde en Jésus. Là. Quand Jésus est venu faire, comme il a accompli parfaitement le plan qui a été préparé en lui, c'est pourquoi à quelque part il a dit, Père, s'il est possible, éloigne ce couple-là de moi. C'est un chaud. Mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, donc Jésus même a sa volonté, mais que ce soit ta volonté. Donc Jésus a obéi à la volonté du Père. Tu comprends, non? Voilà. Et puis il a accompli parfaitement. Et pour avoir accompli parfaitement ce plan, alors Dieu l'a couronné dans le ciel au-dessus de tout ce qui est juste dans le ciel, si la terre, au-dessus de toute la terre et partout, excepté celui qui lui a soumis toutes choses. C'est ce que je vous ai montré la dernière fois dans le texte de Corinthiens 15. Vas-y. Alors qu'il était sur cette terre, le Seigneur a pris tous les péchés du monde sur lui, en recevant le baptême de Jean le Baptiste, et a délivré tous les pécheurs de leurs iniquités, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. C'est pourquoi Dieu le Père a permis ce trône dans le ciel. Dieu le Père a permis ce trône dans le ciel pour son Fils. Pour son Fils Jésus. Vas-y. Il existe une tendance à voir Jésus dans une perspective quelque peu limitée, le reconnaissant comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Là, il vient rapidement pour corriger certaines choses. On le voit, on voit Jésus comme un être limité, voilà, comme un seul prophète, Il est au-delà de ça, il est Dieu par essence. Mais Jésus-Christ est maintenant assis sur le trône de Dieu, comme le roi souverain qui règne sur le ciel. Comme le roi souverain qui règne sur le ciel, parce qu'on lui a donné toute la souveraineté pour régner en tant que maître absolu. Cela ne signifie pas, bien sûr, que Jésus a lutté contre le Père pour son trône. Ça ne signifie pas que Jésus, quand il est monté, elle a lutté avec le... Tu vois qu'il y a tous les deux personnes. Il n'a pas lutté avec le Père pour prendre son trône. Le trône du Père est toujours là. Le trône du Père est là. Il a permis un autre trône. Il a permis un autre trône dans le ciel pour son Fils. Dans le ciel pour son Fils. Le couronnant comme le roi du ciel. Le couronnant comme le roi. Qui le couronne? Le couronnant comme le roi du ciel et l'établissant comme le juge de tous ceux qui résistent à Dieu. L'établissant et le couronnant comme... C'est pourquoi Dieu lui a dit, assieds-toi d'abord le travail. Toi, tu as fini ta part, mais bientôt je vais juger ce monde. Il te donne tout pouvoir de juger ce monde et puis je vais te remettre maintenant le royaume pour que tu sois Dieu en tout et pour tout. Donc, quand vous allez lire, à partir de là, vous allez comprendre toutes les expressions quand Jésus parle de son Père, de tant. Ça tout va devenir clair. La confusion va disparaître. Amen. C'est bon, il faut pousser les livres là. Oui, vas-y. La Sainte Christelle. Christelle dit quoi encore? Le Père, dans l'un des enseignements, tu as eu à dire que les bonnes
a été le premier homme à commencer à devenir puissant, car il était un puissant chasseur. Et tu as donné la signification du thème puissant chasseur. Je l'ai oublié, tu peux revenir sur la définition s'il te plaît. Nemrod étant devenu puissant sur la terre a commencé à s'opposer à Dieu. C'est lui qui a été la première personne à bâtir des villes et à créer ce qu'on appelle la tour de Babel, à réunir tous les hommes contre Dieu. Voilà, puissant chasseur, on appelle chasseur d'âme. Voilà, c'est lui qui a été le premier, comme il est devenu. Comme vous voyez, le diable, quand il est devenu puissant, ça l'a amené à faire quoi? À se retourner contre Dieu, non? Nemrod aussi sur la terre, un des descendants de Caïn, quand il est devenu puissant, il a été le premier à chasser les hommes. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? Si vous voulez, à détruire les âmes, et à les mettre du côté du diable. Amen. Voilà, donc Nemrod, c'est celui-là qui a commencé à bâtir les premières villes. Voilà, et la ville là, c'était barricadé comme le secteur Roumi avait expliqué. Dieu n'est pas chez moi, il n'est pas chez lui. Voilà, et toutes les personnes qui étaient dans cette ville-là étaient des personnes qui voyaient Dieu comme un ennemi. Et c'est Nemrod qui était le premier à devenir puissant et à s'ériger contre ennemi, à s'ériger comme ennemi devant Dieu. Amen. Voilà, donc ça c'est le texte de. Il faut trouver le texte qui va lui donner. Genèse 9, Genèse 10, 11. Genèse 10. Je peux? Oui. Couche engendra aussi Nemrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la Genèse 10, terre. verset combien? À partir du verset 8. Genèse 10, verset 8. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nemrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Voilà, donc la chasse qu'il faisait, il était puissant, vraiment un grand chasseur, mais il a commencé à s'opposer à Dieu. C'est pourquoi on dit que c'était un chasseur d'âmes. Il a commencé à envoyer les âmes chez le diable. Voilà, il a commencé à mettre des mauvaises pensées dans la tête des gens, il a commencé à créer des villes, il a commencé à mettre des systèmes pour aller contre Dieu. Amen. Voilà, donc il est la première personne qui a commencé à faire des villes. C'est pourquoi c'est lui qui a été la première personne à bâtir la tour de Babel. Et vous voyez qu'actuellement, le dernier monde là, Dieu va détruire dans l'Apocalypse 17, on appelle ça comment? Babylone. C'est parce que Satan l'a tellement aimé, Satan l'a tellement investi, Dieu a fait échouer son plan. Mais ils ne se sont pas arrêtés, ils continuent. Le dernier monde qu'ils vont construire encore, on appelle ça bas. Et c'est ce monde qu'ils sont en train de construire, là où il y a PD, il y a les deux, où toutes les lois visent à s'opposer à Dieu pour amener Dieu à descendre là. C'est ça qu'on appelle le monde de Babylone. Donc, Nemrod là, si tu vois qu'on appelle ça Babylone, c'est-à-dire la première personne à ériger ça là, c'était Nemrod. C'est Nemrod qui a été le premier à s'opposer sur la terre en tant qu'homme devenu puissant. Amen. Voilà. Ouais. La question du juge William Bamber. Le Père, moi j'ai une question. Tout d'abord, vous avez expliqué que Dieu a donné beaucoup de pouvoir à Satan. Et si je ne me trompe, c'est lui qui était l'ange le plus puissant. Mais il s'est avéré que Satan a été chassé par un autre ange. La question, est-ce que l'ange qui a chassé Satan était lui aussi puissant que Satan? C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Et on a dit qu'au ciel, là, Dieu, là, il a donné des rôles à chaque ange. Et on dit Michel, c'est l'ange de la terre. On dit l'autre là, Gabriel, c'est l'ange des messagers. Il y a même les anges qui vont sonner les 7 trompettes. Il y a même les anges qui vont déverser les 7 coupes. Il y a même l'ange qui se tient à sécher le fleuve de l'Euphrate. Il y a même les anges de la colère de Dieu. Que Dieu, ils sont depuis longtemps, ils sont enchaînés, ils sont là. Ils attendent pour juger le monde. Parce que tout un jour, vous faites là, Dieu les retient d'abord. Le temps n'est pas encore arrivé. Donc les anges là, ils sont encore là. Dieu a élevé Satan, il l'a mis au-dessus. Ouais. Et cela a conduit à lui-même sa propre paix. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Quand Satan, qui était lumineux, quand il a quitté la face de Dieu, il est devenu comment?
ténèbres. Donc, au même titre que Dieu a élevé Satan, mais malgré ça, est-ce que Satan est omniscient, omnipotent, omniprésent? Non. Dans son élévation, il y a des choses qu'il n'a pas. Sinon, il serait comme le Tout-Puissant. Si Dieu l'avait élevé au même titre que lui, certainement le combat allait être engagé. Mais ça veut dire que malgré tout ce que Dieu lui a donné, il n'équivaut même pas, et il ne vaut même pas Dieu. Voilà. Donc si c'est Dieu qui l'élève, si Satan a chuté, il peut élever n'importe qui. Où est le problème? Voilà. Dieu peut élever n'importe qui. Voilà. À la fin des temps, il va permettre qu'un Michel vienne chasser Satan pour le jeter sur la terre. Voilà. Amen. Voilà. Mais normalement, quand on explique, on ne sait pas comment Dieu, par qui Dieu l'a chassé. On doit le chasser pour le jeter sur la terre à la fin des temps. Pour qui, quoi? Actuellement, il est au ciel. Mais à la fin des temps, dans l'Apocalypse 12, ils vont le jeter sur la terre, et puis dans les profondeurs de la terre. Vous allez voir quand il va descendre. C'est pareil, il est encore là-bas que le monde est encore en paix. Une fois qu'il descend, le monde ne sera plus en paix. Comme tous ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu. Quand Satan va descendre, vous allez le voir. Quand il va descendre, vous allez le voir. Voilà, vous allez voir ses yeux de la fin des temps, vous allez bien apprécier ça. Voilà, donc Apocalypse 12 nous dit que c'est quand Dieu va jeter Satan à la fin des temps, que sachant que son règne est terminé, il va s'en prendre fortement à l'église de Dieu. Donc je ne pense même pas que ce combat-là ait eu lieu. Voilà, je ne pense pas. Actuellement encore il siège dans les airs. Amen. Voilà, mais comment ils m'ont chassé dès le début là-bas, là, il n'est pas. Si Dieu a soufflé pour vous il est quitté là-bas, là, il ne faut pas. Amen. Il était là. 21h11. Mon résumé, mais je voulais faire là, je n'ai même pas pu faire. On a fait un seul résumé et vous avez dit Satan pourvu du libre arbitre. Il y avait vu aussi un ange avec le libre arbitre. Satan est pourvu du libre arbitre. Deuxième raison pour laquelle Satan n'est pas pardonné de son péché. Bon, tout ça on a déjà vu. Si c'est bien compris, Dieu merci. S'il y a quelqu'un qui a une autre question dans la salle, on va prendre la dernière question. S'il n'y a pas de dernière question, alors rendez-vous sera pour la semaine prochaine. Dis-moi pas. Est-ce que ça peut empêcher les juges de passer à la ça ne peut pas empêcher les juges de passer à la mais si au moins il pleut fort. Donc, comme il n'y a pas de questions, j'espère que j'ai été à la hauteur de votre question et j'espère que vous avez bien compris ces choses et tous les frères qui sont en Europe, j'espère que vous avez bien compris ou bien vos questions ont été répondues. S'il y a encore des points d'ombre, n'hésitez pas. Voilà, posez-les, on va essayer de répondre. Voilà, mais j'attends la réponse d'à qui la faute. Voilà, qui me démontre l'existence des extraterrestres. Et puis je vais lui dire s'ils seront jugés ou pas. Et puis qui va les juger. Puisque on dit un livre fut ouvert. Et le livre des œuvres aussi fut ouvert. Donc ceux qui n'ont pas leur livre, leur nom dans le livre de vie, alors ils ont leur nom dans le livre des œuvres. Et aussi la Bible nous enseigne qu'il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est pour toutes les personnes qui auront cru en Jésus et qui n'auront pas la première résurrection pour vivre d'abord le royaume millénaire, Apocalypse 20. Et la deuxième résurrection, c'est pour tous les êtres humains qui n'ont pas cru en Jésus pour vivre, comme on appelle ça, l'enfer éternel. Maintenant, les extraterrestres, à leur résurrection, c'est quoi? C'est la troisième ou la quatrième résurrection? Ou bien où ils sont impurs, on va les juger. Puisque je sais que pour les hommes qui ont cru, il y a l'enlèvement. Après la septième trompette. Voilà. Dès que la septième trompette sonne, il y a l'enlèvement. Les morts d'abord ressuscitent, ensuite les vivants sont changés en une seule œuvre et tous sont élevés pour rejoindre Dieu dans le ciel. Maintenant, Dieu détruit la terre avec le flot des sept coups. Il a renouvelé. Le révérend dit, c'est pas qu'il va tout détruire entièrement, mais c'est que Dieu va détruire et il va la renouveler pour la donner aux saints pour vivre 1000 ans sur la terre qu'on appelle la première récompense de juste 1000 ans.
Maintenant, après les 1000 ans maintenant, Satan sera relâché avec les pécheurs que Dieu aura gardé pour travailler comme esclave les jours dont doit se révéler. Dieu va faire la dernière bataille avec Satan. Comme il a toujours voulu se battre, ils vont lui donner le privilège de se battre dans la dernière guerre qu'on appelle Gog et Magog. Et c'est là, ça ne va même pas durer. Ils vont le prendre, ils vont le jeter en enfer rapidement. Voilà, maintenant les extraterrestres, moi je ne sais pas pour eux là, comment ça se fait. Donc s'il a des informations supplémentaires, il peut les partager avec nous. Dans le cas contraire, il n'a pas arrêté derrière les trucs de fiction. Ou bien s'il regarde, il ne faut pas se plonger dans la réalité avec, il n'a pas juste savoir que c'est des films de fiction. Amen. En fait, il dit que c'est par rapport au fait, à la doctrine des Raéliens, en fait, qu'il a posé la question. Mais est-ce que la doctrine des Raéliens, c'est pourquoi on donne des enseignements avec la parole de Dieu pour corriger les doctrines héros? Mais c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Sinon, toutes les autres doctrines, chacun peut se lever et puis raconter ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est vrai? Voilà. Les Raéliens croient dans la science. Pour eux, tout s'explique par la science. Voilà. Mais est-ce que ce que Raël a dit là, c'est vrai? Raël a dit beaucoup de choses. Voilà. Et Raël, c'est eux-mêmes qui parlent de projets, comment on appelle ça, OVNI, les extraterrestres vont venir s'attaquer à la Terre, tout ça. C'est eux. Et ça, c'est un projet de la NASA. Voilà. C'est les hommes qui sont en train de préparer ça. Voilà. Pour amener les gens en faisant croire que Dieu est en train d'attaquer la Terre. Donc tous les hommes doivent se réunir pour faire bloc contre Dieu. Or, c'est eux-mêmes les plans. Les hommes, le diable est tellement mauvais. Et puis il pense que tous ces faux plans, on ne connaît pas. Voilà. Donc il va faire croire aux gens que Dieu est en train d'attaquer la Terre. Donc tous les hommes, que ce soit chinois, américains, c'est ce qu'ils font dans les films souvent. Les super-héros. Hein. Voilà, des extraterrestres, des hommes qui vivent pas sur la Terre, viennent pour attaquer la Terre, et puis toute la Terre, les super-héros qui sont, il y a les noirs dedans, il y a les blancs, il y a les occidentaux dedans, les chinois dedans, et puis ils se mettent ensemble, ils font bloc, et puis ils vont contrer, comment on appelle ça. Mais derrière ces choses-là, nous on sait que c'est Dieu à la fin des temps qui a venu détruire, et les hommes voudront faire bloc avec l'Antéchrist pour aller faire la guerre à Dieu, et ils seront vécus, c'est tout. Amen. Donc il n'a pas laissé Israël là où il est. C'est pas Israël qui a dit, c'est pas Dieu qui a dit. Amen. Donc comme il n'y a plus de questions, on va suivre l'enseignement et puis on va reprendre la semaine prochaine avec et la semaine prochaine avec pour thème cette fois-ci comment Satan attaque l'humanité. Mon sous-thème, voilà, le thème c'est Satan. Mais un des sous-titres, c'est comment Satan attaque l'humanité. Voilà, donc il était nécessaire pour nous dans un premier temps de voir que Satan possède le libre arbitre et donc sa chute n'est pas due à Dieu, c'est dû à lui-même et à son ordre pour avoir le libre arbitre. Il peut réfléchir différemment de la pensée de Dieu, il peut penser autrement que ce que Dieu dit. Voilà, et le deuxième volet c'était Lucifer, un autre doctrine, c'est la même chose. Satan est pourvu de libre arbitre et il est donc c'est Satan qui a le libre arbitre, qui a décidé de s'opposer à Dieu et comme il est échoué au ciel, il a décidé de s'attaquer à l'humanité qui sont des êtres faibles. Et là encore, il ne sait pas que c'est Dieu qui a fait les choses ainsi pour manifester son plan de justice et de salut pour les êtres humains. Donc là où il pensait qu'il a amené les êtres humains à s'opposer à Dieu, Dieu allait les détruire à sa grande surprise. Un plan de rachat a été fait pour l'humanité. Et là encore, Satan a été vaincu. Et une autre raison, une raison pour laquelle Satan n'est pas pardonné de son péché. Et on voit que Satan a décidé d'aller au bout de ses idées. Il a décidé de s'opposer à Dieu. Il a décidé de s'opposer à la créature humaine. À la fin des temps, il a même décidé de martyriser les saints. Donc, le fait que Satan passe en enfer avec tous ceux qui l'ont suivi volontairement et inconsciemment, voilà, leur enfer et leur condamnation, ou bien du moins leur damnation est justifiée. Amen. Alors tout le jugement de Dieu est juste. Et c'est la condamnation éternelle de tout un chacun qui a suivi le diable est aussi juste. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la première partie. Et la semaine prochaine, on va continuer avec comment Satan attaque l'humanité. Et si la semaine est terminée, que le thème est terminé, Dieu merci. Si le thème n'est pas terminé, alors quelqu'un d'autre viendra continuer. Alors donc si ceux que Dieu bénit chacun de nous,
et que Dieu permet que nous soyons toujours éveillés en ce temps de la fin des temps, que Satan ne nous trompe pas avec toutes ces doctrines erronées, que Satan ne nous trompe pas avec la beauté du monde pour poursuivre les choses éphémères et perdre l'objectif qui est d'avoir la vie éternelle. Et que Dieu continue de permettre qu'en dépit de toutes les circonstances et de toutes les difficultés, nous plaçons toujours notre foi en lui, nous ayons toujours le foi en lui, que nous le sollicitons pour toutes choses. Voilà, afin que lui, il puisse toujours combler nos faiblesses et nos manquements, afin de toujours prendre soin de chaque juste dans nos besoins basiques, jusqu'à ce qu'en grandissant et en ayant une pleine connaissance, en devenant mature, Dieu peut nous accorder de grandes bénédictions pour pouvoir continuer son œuvre de salut. Si ce, nous avons prié et nous pouvons nous séparer, on sera à la semaine prochaine. Mais venez aussi encourager vos soeurs, vos frères qui chantent à la gloire du Seigneur. Et toutes ces choses sont bénissantes. Voilà, quand nous sommes en train de chanter, le diable est vaincu par le chant, le diable ne peut pas s'approcher. Tout le ciel est ouvert. Voilà, donc les chants sont aussi importants que les prédications. Donc venez, la même motivation que vous avez quand il s'agit des enseignements, ayez la même motivation pour vos frères, vos soeurs qui chantent à la gloire du Seigneur. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu et c'est important. Chaque aspect de chaque bout de ce que nous faisons dans l'église est vraiment important pour chaque juste. Amen. Voilà, donc si ce, nous avons terminé. Amen.